En Côte d'Ivoire, une inquiétude grandit silencieusement autour des concours de la fonction publique. Chaque année, des milliers de candidats s'y engagent avec espoir, mais aujourd'hui, le doute s'installe. Entre rumeurs de favoritisme, manque de transparence et attentes déçues, la confiance semble s'effriter. Sur les réseaux sociaux comme dans les discussions du quotidien, une question revient sans cesse. Ces concours sont-ils encore justes? Derrière cette crise, ce sont des rêves, des sacrifices et tout un système qui vacille. Alors, que se passe-t-il réellement? Et surtout, jusqu'où cette perte de confiance peut-elle aller? On va mettre tout de suite les pieds dans le plat pour savoir est-ce qu'on assiste à une crise de confiance entre la fonction publique en Côte d'Ivoire dans l'organisation des concours et les Ivoiriens. On a entendu dans le reportage qu'on a diffusé la ministre d'État Anne-Désirée Oloto Lamizana qui parlait donc d'égalité des chances, qui disait refuser donc d'écouter les vendeurs d'illusions, les personnes qui vous font des promesses et tout. Quelle est aujourd'hui la situation? Alors, parler de crise de confiance, c'est trop. Okay. Mais je pense qu'il y a, disons, un état d'esprit général qui s'est emparé de la population depuis plusieurs années déjà, comme quoi il fallait forcément avoir un réseau ou alors avoir des parrains pour être admis aux concours administratifs. Est-ce que c'est faux? Mais c'est faux. Okay. Et c'est pour justement démontrer le contraire, que depuis 5 ans bientôt, il y a un ensemble de mesures qui ont été mises en place pour démontrer ou pour montrer la transparence du processus. Tous ceux qui participent ou qui s'occupent ou qui regardent un peu ce qui se passe en termes de concours administratifs verront qu'il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites depuis 2021 jusqu'à 2025, la dernière session en date, notamment dans la capacité de dire au candidat sa situation personnelle. Justement, cela était censé venir apporter une réponse à cette inquiétude de savoir est-ce qu'on corrige ma copie, est-ce que ma note, vraiment j'ai eu telle note pour qu'on dise que je ne suis pas admis, etc., etc. Parce qu'avant cela, on vous disait juste que vous n'étiez pas admis à un concours. Vous n'avez pas donc les notes, vous ne saviez rien du tout. Alors depuis 2022, vous avez vos notes, vous avez votre moyenne, vous avez votre rang et vous avez la moyenne du dernier des admis. Donc vous voyez un peu l'écart qu'il y a entre le dernier des admis et vous-même. Donc tout cela participe de la volonté du ministère de montrer ce qui est fait et de montrer au candidat qui échoue qu'il a échoué pas parce qu'il n'a pas payé ou qu'il ne connaît pas quelqu'un, mais parce que ses performances sont en deçà de ce qui est attendu. Et je voudrais aller plus loin. Quand on dit qu'on vend les concours, mais je dis, mais si on vendait les concours, nous n'allons jamais avoir de concours avec 0 admis. Mais je le dis, je le répète, qu'il n'y aura des concours où il n'y a pas d'admis. Parce que les jurys estiment que la prestation des candidats est en deçà de ce qu'on peut attendre en termes de performance. Quel concours, par exemple? Ah oui, mais je n'ai pas la liste là, mais lors du point de presse, on vous a cité, il y avait 31 concours au total où il n'y a pas eu d'admis. Et il y a 55 concours pour lesquels il n'y avait pas de candidats. Vous comprenez? C'est la réalité. Donc je dis toujours aux différents candidats que plutôt que d'être dans l'émotion, que d'être sur les réseaux sociaux, à la recherche du sensationnel, il faut s'organiser et travailler. Et je dois encore dire que certains concours, les jurys sont obligés de descendre jusqu'à la concurrence de 8 de moyenne. Parce qu'on a les postes budgétaires, on a les besoins, mais la performance des candidats n'est pas à la hauteur. Mais on descend jusqu'à 8 de moyenne. Donc, que cette sensation générale de dire c'est parce que je ne connais pas quelqu'un, ou bien que je n'ai pas un réseau pour donner de l'argent que j'échoue, c'est faux. Il faut te remettre en cause, il faut travailler et avoir les preuves qu'on a bien travaillé et qu'on a été recalé parce qu'on ne connaît pas quelqu'un ou qu'on n'a pas payé. Mais ce n'est pas le cas. Tous ceux qui s'agitent, qui disent, lorsque vous leur demandez, vous faites une capture d'écran, ils masquent la partie de leur performance. Mais pourquoi ils masquent? Qu'ils laissent toute la feuille qui donne le relevé des notes et qui donne leur performance. Alors, en ce moment, on pourrait donc dire, il a très bien travaillé. Est-ce qu'on redonne les copies corrigées également? Non, on ne va pas aller jusqu'à donner les copies.
On leur donne les notes. C'est un relevé de notes comme on le fait pour tous les examens, le bac, le BPC, vous finissez, on vous donne le relevé de notes. Voilà, c'est ce qui est fait. D'accord, merci pour ces explications. Noël Konon, en tant que journaliste, regard, observation de la situation. Bon, j'ai vu monsieur le DG de la fonction publique affirmer avec la main sur le cœur qu'aujourd'hui, la fraude ou la vente des places au cours des concours administratifs n'existe pas. Moi, je ne vais pas être aussi catégorique comme il a fait parce que il y a un passé récent ici où on a vu des réseaux qui ont été démantelés et au quotidien aussi, on voit des personnes qui disent avoir donné de l'argent à telle personne qui est au sein de l'administration et la personne n'a pas eu gain de cause. Ces affaires-là traînent dans les commissariats et autres. Donc, affirmer de façon, je vais dire, catégorique que la fraude n'existe pas ou on ne paye pas, moi je pense qu'il faut être un peu modéré parce que voilà, c'est des faits qui existent au quotidien. Maintenant, moi, je veux profiter de cette brèche-là pour, par exemple, demander à monsieur le DG de l'ENA, est-ce qu'il peut nous rassurer sur ce plateau et devant nos compatriotes que dans l'organisation des concours, l'administration a vraiment les mains libres et si aussi le personnel, la direction générale n'a pas un quota de place réservé en tout cas à tous ceux qui travaillent au sein de ces différentes administrations, y compris l'ENA. Allez-y, vous avez la parole. On entend souvent les Ivoiriens dire à l'ENA, le personnel a un quota de place donc est vendu et tout. Quelle est la situation? Bien, je vous remercie, mais avant d'aller à cette question, à la réponse à cette question, je voulais rebondir sur la première qui a été posée à M. le directeur général de la fonction publique. Okay. Le fond de la question, c'est plutôt de savoir s'il y a, disons, quelle est la qualité de la confiance que les citoyens, que les populations ont dans l'action publique. Et on peut aussi rebondir sur une deuxième question. Quel est le ressenti des populations par rapport à ce que l'on peut appeler la morale publique? Parce que ça fait de longues années, en dépit de toutes les réformes qui ont été apportées année après année, que l'on parle de fraude, que l'on déclasse les résultats, que l'on les accuse de peu sincères. Mais c'est parce que justement il y a cette crise-là, en rapport avec l'État, en rapport avec l'action publique, en rapport avec la morale publique, que l'on s'autorise à promouvoir cette culture-là. Mais en vérité, c'est parce que pendant longtemps, la culture de la facilité, cette culture qui a ébranlé totalement le goût de l'effort, cette culture-là, aujourd'hui, a pignon sur rue. De sorte qu'on a le sentiment qu'il ne peut pas avoir de réussite sans avoir eu un soutien. Qu'il ne peut pas avoir de réussite à un concours sans avoir payé. Et pourtant, de nombreux jeunes Ivoiriens présentent leur concours dans les meilleures conditions, par leur propre travail, réussissent. Et quand vous regardez leurs origines, c'est inimaginable qu'ils puissent avoir payé avant d'entrer. Alors je voulais dire, tout à l'heure vous avez rebondi en disant qu'à regarder de près, il y a des cas qui sont pendant devant la justice ou bien devant des instances où certains affirment avoir payé et n'ont pas eu gain de cause. Justement parce qu'autour de toute activité comme celle-là, il y a une économie qui se développe, une économie informelle qui se développe et où certaines personnes y voient un filon d'enrichissement. Cela ne signifie pas que les organisateurs sont, eux, dans la fraude. Cela ne signifie pas que s'il y a tentative de fraude, c'est du fait des organisateurs, donc de l'administration. Ça aussi, il était bon de le préciser.
est-ce que les agents de l'administration ne sont pas complices? Vous parlez de la culture de la facilité, mais cette culture de la facilité, elle trouve en face d'elle des acteurs, souvent des personnes se réclamant agents de la fonction publique qui viennent proposer des places, qui viennent dire, de par ma position, je peux vous... Donc, est-ce que l'administration, donc notamment les agents, ne sont pas complices? Je dois dissocier l'administration des agents. Allez-y. L'administration se veut vertueuse. Elle met tout en place pour qu'il en soit ainsi. Vous avez le conseil de discipline, vous avez la charte des valeurs, le code d'éthique et tout cela que l'administration met en place. Maintenant, il y a l'équation personnelle de chaque agent qui, bien souvent, malveillant et peu vertueux, agissent négativement. Cela ne signifie pas que c'est toute l'administration qui est gangrénée. Cela aussi, il fallait le préciser. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas de l'administration, qui se font passer pour et qui deviennent des arnaqueurs, des vendeurs d'illusions. Il faut en parler. Ce n'est pas seulement au niveau des concours. Même dans toute situation où il y a une évaluation, il y a cette tendance-là à croire que, où il y a une sélection, il y a cette tendance-là à croire que, etc. Donc, ce que je voulais dire pour rebondir sur votre question, en tant que directeur général de l'École nationale d'administration, je puis vous dire que depuis de nombreuses années, des efforts ont été faits pour réduire cette propension à vouloir frauder pour accéder à l'École nationale d'administration. Vous avez demandé si l'administration a les mains libres. Mais bien sûr, l'administration a les mains libres. Vous imaginez, je suis nommé directeur général de l'École nationale d'administration. J'ai ma feuille de route, j'ai mes responsabilités. Je suis sous l'autorité de Madame le ministre d'État qui me donne les instructions et qui, dans les instructions qu'elle donne, dit « Je veux que les concours soient clairs, transparents, propres et qu'il y ait de l'équité et qu'il y ait de la sincérité dans les résultats et que les résultats ne soient pas contestés. » À l'École nationale d'administration, des dispositions ont été prises pour sécuriser tout le processus. Vous savez, on va jusqu'à la copie unique. Chaque candidat a une copie unique. Parce que nous avons fait le diagnostic et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des aspects qu'il fallait corriger pour réduire toute poche de fraude. Nous avons fait ces efforts-là. Il reste entendu qu'à la fin du processus, on affiche les résultats. Mais je dois vous dire également que le directeur général de l'École nationale d'administration que je suis ne participe pas aux différents jurys, ne participe pas aux décisions du jury. Le jury planche tout seul, décide et affiche. C'est lorsque le jury a affiché que moi, fort des résultats qui ont été donnés, je les communique à Madame le ministre d'État à titre de compte-rendu et je procède à la mise en ligne. Donc, tous ces éléments-là, pour donner l'opportunité à chaque citoyen de comprendre que des efforts sont faits. Est-ce que les agents de l'ENA ont un quota? Je retourne la question. Est-ce que le fait d'être agent de l'ENA n'autorise pas le candidat à être compétent et à réussir son concours? La question aussi peut être posée dans ce sens-là. Je ne donne aucun quota. L'École nationale d'administration n'a aucun quota. Tous les agents qui y travaillent sont des fonctionnaires. Et à partir de ce moment-là, ils ont l'avantage d'être à l'École nationale d'administration, d'avoir organisé plusieurs concours, de savoir un peu les orientations qui sont données dans les sujets, de savoir un peu quelle est la méthodologie qui est adoptée. Et donc, pour ceux qui travaillent très sérieusement, il y a de fortes chances qu'ils aient un peu plus d'opportunités que d'autres. Mais je dois également vous dire que sur les 3 dernières années où j'ai organisé les concours, de nombreux agents de l'École nationale d'administration qui étaient candidats ont été échoués. Là, on en parle ça, on n'en parle pas. Il n'y a pas de quota. Donc, je voudrais m'arrêter là. Ok, d'accord. Avant de donner la parole à Dr Kwame Christophe, je suis certaine, il y a beaucoup de points à développer. Moi, j'aimerais revenir sur la différence que vous avez faite tout à l'heure entre l'agent de l'administration et l'administration elle-même.
Oui. D'accord. Il s'est trouvé également des cas où des agents de l'administration ont eu à prendre de l'argent avec des citoyens dans le cadre de concours. Vous parlez de réformes. Est-ce que ces réformes impliquent des sanctions? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des cas de sanctions? Est-ce qu'on a des cas d'agents de l'administration publique qui ont été radiés, renvoyés suite à des fraudes? Absolument. Tous ceux qui se sont rendus coupables de ces faits-là et que cela a été avéré ont été traduits d'une part devant le conseil de discipline, radiés, mais également lorsqu'il y avait des conséquences pécuniaires, la suite a été faite. Mais en même temps, il faut aussi que nous ayons le courage de dire que si des agents se rendent complices de ces situations-là, il y a le fait que les parents, eux aussi, sont culturellement disponibles à cela. Et ça, on n'en parle pas souvent. Moi, je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, nous avons organisé les journées portes ouvertes à l'École nationale d'administration pour présenter aux parents et aux élèves l'École nationale d'administration qu'on disait très fermée. Donc, il fallait faire en sorte que tout le monde découvre l'école, les formations qui y sont dispensées, les filières que nous y avons, mais surtout les conditions d'accès au concours. Et 2 masterclass ont été organisés pour expliquer aux futurs candidats comment se préparer au concours. Figurez-vous que des parents d'élèves sont venus à la place de leurs enfants et ont souhaité me rencontrer. Je prends le temps de les recevoir. Heureusement, je ne les reçois pas dans mes bureaux, mais je les reçois dans un espace qu'on avait aménagé. Et vous savez ce qu'ils me demandent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que je puisse les aider à voir leurs enfants réussir? À moi, le directeur général de l'école. Je leur ai demandé s'ils étaient sérieux dans leurs questions, dans leurs démarches. Mais c'est toujours ce que nous rencontrons. Des parents vous disent, tout mon espoir, c'est vous. L'enfant n'a plus d'efforts à faire. On a vu le directeur général, c'est fini, l'enfant doit rentrer. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je leur ai dit, et je les ai mis dehors. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et tant qu'on aura à l'esprit que c'est ce qu'il faut pour que nos enfants réussissent, ils ne réussiront pas. Est-ce que ce n'est pas parce que ça a fonctionné comme ça pendant longtemps? Peut-être. Peut-être que ça a fonctionné, je ne sais pas. Mais je prends notre exemple. En 1996-1997, quand nous préparions le concours d'entrée à l'École nationale d'administration en qualité de professionnel, on nous disait, mais vous avez suffisamment d'argent, vous allez jeter de l'argent à l'École nationale d'administration, vous n'y entrerez jamais. On nous disait aussi que si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas la peine d'y aller. Nous y sommes allés, nous avons réussi notre concours, nous sommes entrés à l'école, et jusqu'à aujourd'hui, le même discours perdure. Donc, il y a des situations que nous devons porter. Celle du déclassement des valeurs aujourd'hui, notamment de la valeur du travail, la valeur de la réussite par le travail, qui aujourd'hui est totalement déclassée. On a l'impression que personne ne réussit sans avoir eu un coup de pouce ou sans avoir profité de la fraude. Non, il y a des jeunes Ivoiriens qui travaillent, qui réussissent, qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre la situation, alors ne t'arrête pas là. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, décryptages et révélations. Laisse un like pour soutenir le contenu et aider la vidéo à toucher encore plus de personnes. Active la cloche de notification pour être informé en temps réel dès qu'une nouvelle vidéo sort. Ton soutien fait toute la différence. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. La confiance est-elle vraiment en train de disparaître? On se retrouve très vite pour la suite.